Good evening. My name is Marc Bergeron, and today I'm doing that video, and it's going to be entitled as Canada for Canadians. Ce vidéo va être traduit en français ultérieurement. Merci de votre compréhension. Right now we're living great moments for humanity because the planet will outlive us. That's for sure. We have to find solution for less pollution in this world. So I had a little fun the other day creating this in Lego. For our Univistarian friends there, it's a Kaiser plan. Based on other models that have been done elsewhere, first of all. We've got out east a lot of electricity that we can use, and out west we've got the oil. It's impossible for us as Canadian or neither the rest of the planet to just turn out on one way and saying we don't need oil anymore, it's useless, and by electricity we'll be doing everything. It doesn't work that way. We have to combine both, but we can save. So I created that. That would be some concrete tunnel. Just like we've done in Boston. There's been some study, they showed it. They've done the harbor that way, doing the highway on beneath Boston. It's concrete that they pulled up on beneath the harbor, blown up some air into it, and after their highway was built. Us, we're going to use it for our pipeline. So we would bring from out west our oil, from Sarnia our propane, and natural gas. We would have a service inside that truck could go and do the maintenance. So we wouldn't have no spill. Whatever the spill would be done, we can remedicate. We don't need to dug and say that, oh, we found the spill about 5 years later and it did contaminate some lakes, some rivers. This can do it all. And from out east, we have the electricity. Those things would be dug down. Over that, we would have the railway. And the railway, we can save at least 75% of the pollution of all truck going on the highway. That means just like the 401, thinking of how much tractors are traveling from Montreal going to Toronto. These would be going on rails, and we would be working just like after the Second World War, like my grandfather did at the time. They were called that dispatch. They were going up into the city. Each village, little city, took what they had to bring to the big city that we call Montreal for us. And after that, they were bringing all the good back from Montreal to the small village and cities in the surrounding. So we wouldn't have trucks on the 401 and things like that. So those would be traveling on train just over the docks that we would be doing. And to save at least 50 to 60% of pollution of all airplanes over Canada, we would build the fastest train like we have in Europe, 328 kilometers per hour. That would travel from east to west. That means Halifax to Vancouver. So everyone would have that service. We wouldn't pollute. We would save the world, and we could show the example to the rest of humanity. Because we have a lot of fun to divide to conquer, but we only have one planet and we have only one humanity. So that would be one of the little ideas that I thought of it, and people, if ever they can think of it better and have some better idea, go for it. We could have some transfer at each, 20 kilometers, that services could be called up. We would have a middle dispatch, and that could be placed in Toronto or something like that. That would say, well, I don't know, this company has some service of oil to do their own inspection on their line at section 100 kilometers to 150, to that date, to that date. So that section would be blocked. No other could go and do their inspection there because they would be using that section. The other section could be
used for the other ones, like Sarnia with the propane and things like that. So all services would be brought across the board. Now I will do that message in French because I think that Canada is bilingual and we should have more respect for each other. Thank you very much. Bonjour, mon nom c'est Marc Bergeron. J'ai décidé d'intituler cette vidéo « Le Canada pour les Canadiens ». Alors c'est pour ça que je le fais en anglais et en français. J'ai inventé, je conçu, ou plutôt avec des idées qui viennent d'un peu partout à travers la planète en tant que telle. On pourrait faire des aqueducs, des tunnels en béton qui renfermeraient tout notre service d'huile à partir de l'ouest, qui traverserait le Canada au complet. On aurait les services de notre propane qui vient de Sarnia, autant qu'on aurait le gaz naturel. L'ouest fournirait l'huile qu'on transformerait en essence et tout. Et nous, le Québec, qui nous sommes un très grand surplus d'électricité que l'on donne gratuitement, bien, on pourrait s'en servir pour nous, Canadiens. On bâtirait un TGV qui serait fourni par le Québec au niveau de l'électricité, qui pourrait voyager à 328 km/h. Alors, on couperait toute la pollution. C'est-à-dire, au niveau des chemins de ferroviaire, on fonctionnerait comme dans le temps, juste après la Deuxième Guerre mondiale, comme mon grand-père faisait. Il venait d'un village, il s'en allait au terminus à Montréal, il rapportait tous les biens de Montréal versus son petit village, etc. Avec toutes les autres villes, ferait la même chose de part et d'autre. On n'aurait plus de gros camions qui voyageraient sur la 401 entre Montréal, Toronto, ou que ce soit Toronto en Alberta, etc. On sauverait au moins 75% de la pollution des gros camions qui voyagent à travers le Canada, de l'est à l'ouest. Pour sauver encore plus de pollution, on couperait tous les avions de l'est à l'ouest. On fonctionnerait avec le TGV. Comme ça, on sait que les avions polluent énormément. Juste lors de leur décollage, c'est faramineux. Alors on pourrait couper là-dessus. On deviendrait éco-énergétique. On donnerait l'exemple au reste du monde. Puis, s'il y a une bonne idée là-dedans, bien, qu'on la prenne, au lieu d'essayer de continuer comme qu'on continue là, en pensant que la planète va s'arranger tout seul. Parce que la planète va continuer après l'humain. Ça a toujours été, puis ça va toujours être. Mais l'humain ne surpassera pas la planète. Elle va se régénérer après que nous soyons disparus. Alors, en créant ce petit TGV, nous sauvons beaucoup de la pollution. Nous avons des aqueducs en béton qui vont être sous la terre, qui vont avoir des services d'inspection, des entrées à tous les 20-30 km, que les compagnies pourront appeler un service à dire, ben aujourd'hui, c'est telle compagnie qui fournit l'huile, ils font l'inspection du kilomètre 100 au kilomètre 150. Alors, c'est seulement cette compagnie qui va aller dans cette section. Alors, la compagnie avec ce camion, ses services d'inspection vont rentrer, puis vont faire les inspections. Que ce soit le propane, qui vont faire d'autres services d'inspection, ils vont faire la même chose. Ils vont avertir le dispatch, c'est-à-dire le terminus. Ils vont leur dire, excusez, on a affaire à faire du service au kilomètre 150 à 250 sur nos lignes de propane. Comme cela, on garderait l'intégrité, puis on sauverait notre planète, on ne polluerait plus nos sols, on couperait la pollution de 75% au niveau des camions qui roulent de l'est à l'ouest au Canada, puis au moins de 50 à 60% au niveau des avions de l'est à l'ouest. Alors, on aurait juste des services d'avion qui nous serviraient côté sud-nord en tant que tel. Et si nos idées sont tellement grandes, sûrement nos amis, les frères américains, ben, pourraient copier sur nous autres. Ou, ils peuvent aussi bien commencer de leur côté. D'une manière ou d'une autre, l'inévitable va arriver. Alors, si cette solution peut arriver à sauver le moindrement notre belle planète pour nos petits-enfants puissent en profiter, et non pas se promener avec des masques sur le visage le restant de leur vie parce que l'atmosphère est trop polluée,
ben c'est à nous de commencer à changer cela. Alors, je remercie tout le monde de m'avoir écouté. Puis, si l'idée est bonne, on la prend. Puis, si on ne l'aime pas, ben, on laisse aller. Peut-être qu'il va y avoir des meilleures idées qui vont germer de cela. Merci. Bonne journée.